Bienvenue à Être autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue à Être autrement. Allô à toi, j'espère que tu vas bien, puis j'espère que tu as aimé le dernier épisode. On a discuté un peu sur pourquoi c'est difficile de changer, puis l'impact de nos pensées dans ce travail-là de changement. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 3. Puis je vais essayer de t'intégrer en fait la notion d'émotion, l'importance des émotions sur notre corps, toujours dans l'optique de changement dans notre vie, mais ça va vous ouvrir aussi la porte de plusieurs possibilités, puis aussi probablement plusieurs réponses à vos questions. Vous allez voir que les émotions, ça a un impact direct, biologiquement parlant. C'est toujours pas reconnu par la médecine traditionnelle. Par contre, vous le savez, j'étudie en décodage émotionnel. Je vais vous en parler beaucoup dans les épisodes de podcast. Je vais avoir aussi des invités qui vont venir vous en parler un peu plus, des personnes qui sont vraiment dans le domaine, certains de mes enseignants aussi. Vous allez voir à quel point les bobos qu'on a, les maladies qu'on a, les problèmes qu'on a sont souvent liés à des émotions que l'on porte en soi. Donc, je trouvais que c'était vraiment, vraiment pertinent d'aborder ce sujet-là toujours dans mon sujet de comment changer, comment changer, mais aussi pourquoi que c'est pas facile de changer, tu sais. Mais avant de commencer, je vais juste faire un petit message général pour vous dire merci beaucoup pour tous vos partages puis vos beaux messages, ça me touche vraiment beaucoup. Ma quête, ma mission, c'est vraiment d'ouvrir votre esprit à des possibilités dans votre vie, puis vous faire réaliser que vous avez le pouvoir vraiment d'avoir la vie que vous voulez, tout simplement. Alors, je suis vraiment contente de tout ça. Je veux qu'on poursuive sur le sujet du changement, mais vraiment dans l'angle des émotions. Donc, il faut que tu comprennes que les émotions sont le passé. Pourquoi? Parce que pour avoir une émotion, il faut que tu aies vécu une situation. Puis quand cette situation-là, elle arrive, bien, tu vis une émotion. OK? Expérience suivie d'une émotion, comme on discutait dans le dernier podcast. À chaque fois que tu vas revivre cette émotion-là, elle va être rattachée à une expérience vécue dans le passé. OK? Donc, c'est normal que tu ne sois pas capable de voir le futur parce que tu regardes à travers des lunettes de ton passé. Tu regardes le futur avec les émotions du passé. Si tu es pris dans les émotions, okay, dans des problèmes qui affectent ta vie, dans ton environnement extérieur, puis que tu les analyses, tu analyses ta vie en restant dans cette émotion-là. Puis comme l'émotion, c'est une trace du passé, puis que ça mobilise les mêmes circuits cérébraux, la réponse, elle ne serait pas dans ton état d'être. Puis si le changement passait par là, dans ton état d'être, si on allait au-delà de notre moi émotionnel, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'on serait en mesure d'avoir des plus grands changements dans notre vie? Plus souvent, quand on veut? Est-ce qu'on serait capable de retrouver notre pouvoir? Parce que c'est sûr et certain que quand on reste dans une émotion du passé, on ne peut pas avancer. La plupart d'entre nous, on passe la grande majorité de notre temps à analyser nos problèmes, tout en restant dans l'émotion à laquelle nous réagissons dans les conditions de notre vie. Donc, on reste dans l'émotion à laquelle on réagit. C'est fou pareil, là. On passe notre temps à revivre la dite situation qui nous a mis dans l'émotion désagréable. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais on fait ça. Pourquoi? Bien, ma compréhension, c'est que on a besoin de réaffirmer l'émotion comme une drogue. Oui, tu m'as bien compris, on est des drogués. On est drogués à des émotions. On est drogués aux bonnes comme aux mauvaises. Notre corps cherche à réaffirmer cette émotion-là constamment. Puis ça, ben, c'est pas très bon pour notre équilibre
mental, hein? Ça fait que ça augmente notre déséquilibre dans notre cerveau. Puis là, on commence à penser qu'analyser, c'est normal. Mais c'est seulement en allant là, au-delà de l'émotion qu'on va pouvoir commencer à penser, à changer, à voir le possible dans la vie, la magie. Il faut sortir de l'émotion. OK? Le possible, c'est le futur, c'est les possibilités, c'est les opportunités. Je veux qu'à la fin du podcast, tu commences à réaliser à quel point tu peux tout créer. Que tes pensées, que tes émotions sont directement liées à ton environnement extérieur. Puis pour changer, il faut que tu sois conscient de ton monde intérieur et de ton pouvoir intérieur. Pour te mettre en contexte, savais-tu qu'on peut seulement vivre dans 2 états d'esprit? La survie ou la création? Vivre en survie, c'est vivre avec un stress, OK? Puis le stress, c'est quand notre corps est plus en homéostasie. Ça veut dire qu'il a perdu son équilibre. Ton corps va faire tout et automatiquement tout pour rétablir un état ordonné dans ta tête. On ne peut pas rester en mode survie trop longtemps parce qu'on mourrait. Le cerveau, là, ne peut pas rester en mode urgence. Donc, il fait vraiment tout pour s'en sortir. Puis des fois, ça se résulte par des maladies puis des bobos. On en reparlera dans un autre podcast sur le décodage émotionnel avec mon enseignante Stéphanie. Mais il faut comprendre que l'émotion, ça a un impact biologique direct sur notre corps. Il y a plusieurs types de stressants. Okay? Le stress étant aussi une émotion, ça peut être un accident, ça peut être un choc chimique, là, un virus, un gros virus, tu es bien malade, ça peut être un cancer, une maladie, stress, qui vient d'une autre famille. Là, exemple, tu apprends que ton conjoint a le cancer. Ça pourrait être ce genre-là. Un stress émotionnel, comme élever ses enfants seuls. Il y en a qui peuvent le vivre vraiment très intensément. Tout ça, là, ça déséquilibre le corps. Heureusement, le cerveau, il réagit puis il active un mécanisme pour remettre le corps dans un état de régularité, dans un état de calme. OK? Parce que tous les organismes dans la nature, là, on peut tolérer le stress à court terme. On a tout ce mécanisme-là. Mais je l'ai dit, là, à court terme, on ne peut pas rester en urgence. Le cerveau, lui, il veut pas mourir. Fait qu'il va te trouver une solution. Il va essayer de régler le problème. L'affaire, là, c'est que les humains, on est uniques. Hein? On se différencie des animaux, de tous les animaux de la nature. Parce que nous, on peut penser à nos problèmes. On peut repenser à un souvenir du passé. On peut se faire les pires scénarios, pas possible, sans arrêt, des milliers de scénarios. On peut repenser sans arrêt et activer la réponse au stress juste par la pensée. Nous, là, on a ce pouvoir-là de réactiver l'émotion du stress sans arrêt juste avec la pensée. On est unique, mais c'est problématique. On peut tout de suite penser à l'anxiété, hein? C'est littéralement un fléau dans notre société en ce moment. On a ce don-là, nous, de repenser sans arrêt à une situation puis à revivre l'émotion en boucle. Je veux juste que tu comprennes que le cerveau, là, il fait pas la différence entre le réel puis l'imaginaire. Là, ça, c'est une phrase que je vais répéter souvent. Fait qu'enregistre-la tout de suite. Quand tu actives la réponse du stress, sans réussir à la désactiver, c'est là qu'on va tout droit vers une maladie. Parce qu'il n'y a pas aucun organisme qui peut supporter d'être en mode urgence. Je le redis parce que je pense que c'est important que tu le comprennes. Maintenant que c'est dit et bien compris, si tu dépenses toute ton énergie à ton environnement extérieur, la menace, on va l'appeler comme ça, il t'en reste plus d'énergie pour ton environnement intérieur. Puis ton environnement intérieur, c'est ta créativité, tes projets, ton moi intérieur, ton état mental. T'en as plus d'énergie pour ça. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est quand tu es dans le trafic. Je suis sûre qu'il y a des gens qui m'écoutent puis qui sont du genre à pogner les nerfs dans le trafic, puis à chialer, puis là, ils se font couper, puis là, toi et mon tabarouette, puis est-ce que tu réalises à quel point tu dépenses de l'énergie sur la situation extérieure qui, soit dit en passant, tu ne peux pas la changer. Tu es pogné dans le trafic, tu ne peux pas bouger, là. Si tu prenais conscience de ça aujourd'hui, de comment tu réagis et agis en circulation, puis que tu disais à la place, mais je ne peux pas contrôler mon environnement extérieur, mais je peux contrôler mon monde intérieur. Alors, je vais mettre une petite musique. Je vais écouter le podcast Être autrement. Je vais transformer cette situation-là en un moment pour moi, pour relaxer. C'est le meilleur exemple que je peux te donner, le trafic.
Puis c'est là que l'environnement intérieur elle commence à se dégrader quand on n'est pas capable de gérer. Parce on est là plus que jamais en 2023, je pense, là. Pense à ça. Il est scientifiquement prouvé, OK, que les effets à long terme des hormones du stress entraînent une dérégulation à la base des gènes. Puis ça crée des maladies. Fait que dans cette compréhension-là, es-tu d'accord de dire que tes pensées peuvent te rendre malade? On a, nous, cette connexion esprit-corps tellement puissante. Mais sachant ça, si tes pensées peuvent te rendre malade, es-tu d'accord pour dire que tes pensées peuvent aussi te rendre en santé? Peuvent aussi changer ton environnement extérieur? Quand on veut changer, là, on doit rompre avec nos dépendances émotionnelles. On doit transformer ça, c'est important. Soit tu vis en survie, soit tu es en création. Mais tu peux pas être les deux en même temps. Tu sais, des fois, on est sur le stress, là, on arrive au travail, on a été dans le trafic, là, puis on est encore sur une heure, là, puis là, on arrive au travail, puis là, il faut créer quelque chose. Puis là, coudonc, là, il n'y a rien qui fonctionne, tout va tout croche, il n'y a rien qui va bien. Mais c'est normal, parce que t'es dans un mauvais état psychologiquement, émotionnellement, et tes vibrations sont pas très hautes. Alors, t'attires rien de bon. Tu dois sortir de cette zone-là de survie pour rentrer dans un mode de création, de créativité. Tu dois remettre la balance de tes hormones dans ton cerveau au calme. Tu dois arrêter de penser que tu es en survie puis qu'il y a une menace qui arrive. C'est juste normal, là. Tu penses à un animal. L'animal qui est en survie, là, qui est en forêt, là, puis qui voit un plus gros que lui, là, qui veut le manger. Tu penses qu'il va commencer à se coucher puis à relaxer? Mais non, il est en urgence, là, lui, là. La seule chose qu'il pense, c'est se sauver, courir, par où je vais. Il est en stress. Pense pas à manger, là, OK? C'est la même chose. Écoute, si tu es toujours dans un futur prévisible étant, je fais toujours les mêmes actions en tout temps, dans un état de peur, par exemple, bien, tu vas sélectionner ce potentiel-là, puis tu vas y penser sans arrêt, puis regarde donc, ça va arriver. Tu vas manifester tes pensées. Parce que tu le conditionnes au stress. Tu conditionnes ton corps au stress. Meilleur exemple. Tout d'un coup, une crise de panique. Tu l'as programmé dans ton cerveau. Tu penses que c'est lié à l'avion, OK? Parce que c'est arrivé quand tu étais dans un avion. Fait que c'est à cause de l'avion ta crise de panique. Fait que là, ben, tu vas voir un médecin, puis là, il va te donner des médicaments, puis là, blablabla. Mais là, t'es toujours pas guéri. Hein? Puis là, ben, tu vas continuer d'éviter d'aller en avion parce que pour toi, tu as lié l'émotion à l'expérience. Un autre exemple. Tu vas voir un thérapeute, puis là, tu es en train d'expliquer que tu es une personne perfectionniste. Dans l'histoire que tu as racontée, tu as dit que ton père aussi était perfectionniste. Fait que là, on fait un lien. Ça doit être génétique. Je suis perfectionniste à cause de mon père. Sachant ça, là. Est-ce que ça va changer ton comportement ou ton anxiété par rapport à ça? Ben non. OK? Là, tu es en train de donner la raison de ton état d'être à une situation de ton monde extérieur. Tu es en train de laisser ton pouvoir aux autres. Pense-y, là. Si tu revisites l'émotion du passé sans arrêt, que ça soit la dépression, le désespoir, l'impuissance, la tristesse, peu importe, tu le conditionnes à être dépressif, OK? Tu t'en sortiras jamais si tu ne remets pas ton cerveau en équilibre. Puis là, c'est pas une surprise pour personne. Je pense que tout le monde sait que la majorité des maladies adultes sont causées par les hormones du stress. Puis il y a des études qui démontrent, attention, ça m'a choqué parce que moi, mon fils était atteint d'une maladie génétique, mais 95% des gens qui sont malades, là, qui ont des maladies, c'est lié au stress en Occident. Puis il y a seulement 5% des maladies qui sont vraiment génétiques, là. 5% des gens qui sont nés avec des maladies, des vraies maladies génétiques. Là, 95% des gens ont des maladies liées au stress. Moi, je sais pas pour vous, là, mais je fais pas juste lire ça, puis je tourne la page du journal, puis je fais d'autres choses. Je veux dire, c'est grave, c'est intense. Je veux dire, on l'a sous les yeux, puis on bouge pas, gang. Il faut changer notre état intérieur. Il faut sortir de cette zone de survie-là, je vous le dis. C'est comme ça que les cancers arrivent. Tu sais, tout déboule toujours d'un stress émotionnel, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi du mode de vie, là. On ne se le cachera pas. Il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui mangent mal. Bon, OK? Mais c'est le stress émotionnel
de l'émotion qui est créée par le stress. Tu sais, des émotions comme la haine, l'agressivité, l'anxiété, l'insécurité, le manque de valeur, tristesse, tout ça, là, c'est des émotions qui viennent du stress. Puis les psychologues appellent ça des états de conscience normale. En tout cas, je suis pas d'accord. Les hormones du stress, pour moi, ça nous fait définir la réalité avec nos sens. Puis croire que le monde extérieur est plus réel que notre monde intérieur parce qu'on se concentre toute notre attention sur la menace de l'environnement extérieur. On se concentre sur la matière plutôt que l'énergie. Puis là, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Puis on va prendre un petit 2 minutes. Mais nous, notre corps, là, il est composé de milliards et de billiards d'atomes de neurones, right? OK. Un atome, là, c'est fait de 99,99% d'énergie. Donc, on est fait de 0,0001 de matière. Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'on est plus énergie que matière ici? Est-ce que tu me suis jusque-là? Ça va pas dans le monde, tu vas dire. L'hormone du stress, ça nous fait nous séparer des champs des possibles. Ça nous fait nous séparer de notre énergie quand on est trop dans la matière. Tu sais, t'as-tu remarqué que quand on est en création, là, tu sais, quand tu travailles ou t'es en train de faire quelque chose, t'es tellement dans le moment présent que des fois, tu peux oublier de manger parce que t'as juste pas conscience du temps. Ça, là, c'est le moment présent. Pendant un instant, t'étais personne, t'étais nulle part. T'étais juste pure conscience. Pour changer, il faut que tu sois capable d'oublier ton corps, tes problèmes. Tu dois devenir un esprit et ses possibilités. Arrête de donner raison à ton environnement parce que tu as vécu dans la pauvreté, parce que ci, puis parce que ça. Tu peux changer. Tu es énergie, tu peux tout avoir. Quand tu es la conscience, le cerveau, là, quand tu es dans la conscience, dis-je, le cerveau, il capture ce moment-là, puis il se met à le reprogrammer. À reprogrammer ta vie. C'est un nouveau moment. C'était un moment présent. C'était des nouvelles choses. C'était en création. Donc, en résumé, ta vie, là, c'est le résultat de tes pensées puis des programmes instaurés dans ton cerveau. Je vais te faire comprendre que ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Quand tu achètes un ordinateur là, au magasin, il n'y en a pas de programme dedans. Hein? Il faut que tu achètes des programmes pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Le cerveau, c'est la même chose. Tu as des programmes dans ta tête. Puis ils sont peut-être plus bons, ces programmes-là. Ou ils te servent plus aujourd'hui. Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On les jette aux poubelles, puis on en installe d'autres. C'est la même chose qu'un ordinateur physique. OK? C'est la même utilisation. C'est à toi de faire des nouveaux programmes dans ta tête pour avoir une nouvelle vie, pour avoir des nouveaux schémas. C'est ce qui m'a fait à l'épisode sur l'énergie et les émotions. Dans le prochain épisode, on va parler de la reprogrammation du cerveau. Là, je t'ai donné beaucoup de notions. Je pense que le prochain épisode va être encore plus poignant. J'ai déjà hâte. Si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est sûrement parce que tu as aimé l'épisode. Puis je t'invite à t'abonner, à partager si le cœur t'en dit. N'oublie pas de m'identifier, être autrement. J'aime voir vos partages et j'aime les repartager. N'hésite pas non plus à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast avec un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça fait... Donc, on se revoit lundi prochain pour un autre épisode. Cher magicien, à bientôt!